Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons persévérants, remplis de joie, avançant toujours avec l'étendard, amen, de la victoire. Parce que les enfants de lumière, ils ne cèdent pas devant les ténèbres. Peu importe la menace de l'ennemi, tu dois avancer, annoncer la vérité. Alors, si la personne est de Dieu, elle te suivra. Si elle n'est pas de Dieu, elle s'en ira. Parce que on est dans le temps où on ne peut pas mélanger ce qui est profane avec ce qui est saint. Amen. C'est fini. Les enfants de lumière marchent en direction de la lumière et les enfants des ténèbres, ils vont en direction des ténèbres. Voilà, c'est ça qui se passe et on ne peut rien. Amen. Alors, si tu es encore dans les ténèbres, enlève tes pieds le plus rapidement, ramasse tes pieds. Amen. Ramasse tes jambes à ton cou, comme on dit. Réfugie-toi dans la lumière. Amen. Parce qu'on est dans le temps où le jour sera divisé en deux, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors, le jour sera divisé en deux. On va regarder Genèse 1 et on va évoluer. Amen. On va évoluer dans notre vidéo. Amen. Alors, Genèse 1, ça dit ceci. Genèse 1, ça dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Alors, le texte dit que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. La terre était informe. Elle était vide. Et c'était des ténèbres. Mais à la surface, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Alors, c'était les ténèbres, c'était les abîmes. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Amen. Et, attendez, il planait au-dessus. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu était là où il y avait les abîmes, c'était là. Et Dieu a prononcé une parole. Et la parole que Dieu a prononcée, amen, l'ordre que Dieu a donné, que la lumière soit, la lumière fut. Amen. La lumière a été créée alors que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des abîmes. Amen. Et c'est dit quoi? Et Dieu vit que la lumière était bonne. Amen. Quand il a parlé et que la chose qu'il a dite est venue à l'existence, Dieu a vu que c'était beau. C'était merveilleux. C'était extraordinaire. Dieu a séparé ce qu'il a dit. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Il ne voulait pas que les ténèbres là, qui étaient déjà là au niveau des abîmes, il ne voulait pas que les ténèbres qui sont les abîmes, qui étaient déjà là à l'avance, viennent contaminer la lumière. Amen. Et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la gloire de Dieu. La lumière, c'est la vérité. Amen. La lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors, c'est dit quoi? C'est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Amen. Et Dieu dit, l'Esprit de Dieu était où? C'était là où il y avait les eaux. C'est ça qui est dit? Allons-y lire. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais c'est quoi les eaux? Les eaux, c'est la parole de Dieu. Amen. Les eaux, c'est la parole de Dieu. Regardons le psaume 29. Le psaume 29, ça dit ceci. Le verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur de grandes eaux. On a déjà vu plusieurs fois que l'eau,
Amen. L'eau, ça coule du trône. Il y a deux types d'eau. La bonne eau et l'eau sale. L'eau polluée. Alors, on a souvent été entretenu avec de l'eau sale. L'eau est sale, pourquoi? Parce que ça vient des hommes. La vraie eau, elle vient de Dieu. Elle sort de la bouche de Dieu. Elle sort du trône de Dieu, la vraie eau. Elle est limpide comme du cristal. Apocalypse 22, le verset 1 à 2. Elle est limpide comme du cristal. Elle vient directement du trône divin. C'est ça la véritable eau. Et Genèse 2 nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait les abîmes, il y avait l'Esprit de Dieu et il y avait les eaux. Et les eaux, c'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Ce texte est en train de nous dire que quand les eaux sont là, amen, c'est-à-dire quand la parole de Dieu est là, alors tu déclares une chose, la chose va se réaliser. Mais c'est dit quoi? C'est dit, le psaume 29, le verset 3, c'est dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres, l'Éternel est sur de grandes eaux. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux entendre Dieu, bombarde-toi de la parole de Dieu. Prends ta Bible, assois-toi, lis-la, décortique, demeure dedans. Tu vas clairement entendre Dieu. Clairement. Parce que Dieu est sur de grandes eaux. Amen. Et les eaux, où sont-ils? Alors, on peut lire dans Ézéchiel 47, ça nous décrit un peu l'eau divine. Amen. Et Ézéchiel 47, le verset 1 dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. Nous savons que l'Orient c'est l'Est, et on a dit, amen, que que la doctrine de Christ, elle est née à l'Est. L'Est de quoi? L'Est de la terre, l'Est en Israël, amen. C'est là que Jésus-Christ vient, amen. Ça vient de là. Aujourd'hui, l'Occident a bombardé la terre avec sa philosophie, sa religion, et puis tout le monde marche selon le Dieu de l'Occident. Mais seuls ceux-là qui retournent à l'Est, alléluia, seront sauvés. Écoute-moi bien, si tu restes là avec ton Dieu de l'Occident, tu ne seras pas sauvé. Parce que Jésus-Christ ne connaît pas cette doctrine-là. C'est une doctrine étrangère. C'est de l'idolâtrie. Tu veux rentrer à la maison du Père? Il est important que tu retournes à l'origine. L'origine, c'est en Israël. Amen. Et quand Dieu parle des eaux, il parle de sa parole. Amen. Alors, c'est dit quoi? C'est dit, car la face de la maison était à l'Orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté du droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Gléam. On étendra les filets
Il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Amen. Je vais m'arrêter là. Donc, l'eau coule en abondance. Ça coule. Ça vient du trône divin. Et la Bible nous dit, l'esprit des eaux planait au-dessus de ces eaux-là, qui ne sont autres que la parole de Dieu. Et quand Dieu a dit à la lumière d'être, la lumière fut. Et tout de suite, quand elle parut, cette lumière-là, Dieu la sépara des ténèbres, afin qu'elle ne soit pas contaminée. Et nous sommes dans le temps où Dieu nous dit qu'il est en train de créer encore. Amen. Il est en train, amen, de séparer, alléluia, la lumière dans ce monde des ténèbres. Il est en train de faire la séparation automatique. Si la lumière de Jésus-Christ est en toi, tu seras séparé. Tu te retrouveras avec les enfants de lumière. Si en toi sont trouvées les ténèbres, alors tu resteras dans les ténèbres. Et tu périras dans les ténèbres. Jésus ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, repens-toi. Repentez-vous, dit l'Éternel des armées. Repentez-vous. Les temps sont écoulés. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise ça. Quand on leur dit ça, ils se fâchent. D'autres vont t'envoyer le mot pour dire, tu te prends pour qui? Pour dire que les temps sont écoulés. Je me prends tout simplement pour n'importe, pour moins que rien. Je n'ai pas de valeur. Ce qui est important, ce n'est pas le fait que j'ai une valeur, je crois que ce soit. Ce qui est important, c'est que je te dise, les temps sont écoulés, il est très important que tu puisses trouver prêt. Il est important que tu puisses trouver ayant la lumière de Dieu. Parce que tous ceux qui n'auront pas la lumière de Dieu, ils se retrouveront dans les ténèbres. Amen. C'est écrit. Alors, pourquoi Dieu veut-il séparer encore la lumière des ténèbres? C'est parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été encouragés à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors si finalement le monde est allé dans le sens de ce que le diable voulait, et finalement la terre est devenue un tohu-bohu, voilà. Même si on marche dedans, on vit dedans, et qu'on a l'impression que c'est bien en ambiance, c'est un tohu-bohu. C'est la destruction. C'est du désordre total. Il n'y a rien qui tienne. Alors, Dieu a décidé tout simplement que il va reconstruire à nouveau. Parce que nous sommes à la veille du 8e jour. Pourquoi 8e jour? Parce que Dieu a créé jusqu'au 6e, il s'est reposé le 7e, et le 8e, c'est un jour nouveau. Amen. C'est un jour nouveau à la gloire de notre Dieu. Il est donc très important que tu t'assures que tu as la lumière de Dieu. Parce que ceux qui ont la lumière vont faire partie intégrante du 8e jour, si on peut le dire ainsi. Amen. Ils feront partie du 8e jour. Parce que la lumière de Dieu est en eux. Mais c'est quoi la lumière de Dieu? C'est la vérité. C'est la parole. C'est la gloire. C'est ça la lumière de Dieu. Mais c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est les mensonges. C'est les pratiques de la Odyssée. C'est l'hypocrisie. C'est tout ce qui ne fait pas notre affaire avec Dieu. Alors, ils sont pratiqués. Tout ce que Dieu dit qu'on n'aime pas, alors on se retrouve, on est dans les ténèbres. Mais Dieu dit, les deux groupes ne peuvent plus continuer d'avancer ensemble. C'est fini. Sache-le. Je te le dis. Prends cette parole que je te dis. Les deux groupes ne peuvent plus marcher ensemble. Babylone doit être détruite. Amen. Et qui est Babylone? Babylone, c'est la marche selon la Odyssée. C'est la marche à l'occidental. C'est tout ce que notre chair aime. Ça, c'est Babylone. Mais le Dieu d'Israël n'a pas changé. C'est le même Dieu, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il nous appelle à être les enfants de la lumière et à demeurer dans la lumière. Alors, selon les prophéties que lui-même a données, je tourne ma page.
Dieu dit que la lumière, puisqu'il est sur le point de séparer la lumière de les ténèbres, la lumière s'appellera jour, les ténèbres s'appelleront nuit. Amen. Alors, quand on retourne à l'histoire de la création, lisons-le bien. Genèse 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Il y a d'abord le soir. Et après, il y a le matin. On est au soir. Là, on est. On est au soir. Amen. Et Dieu nous dit qu'il va amener la lumière. Amen. Et la lumière qu'il amène, ce sont ses enfants qui lui obéissent, qui lui sont soumis, qui sont remplis de lui. Dieu appelle ce groupe-là la lumière. Et ils régneront, amen, dans la Nouvelle Jérusalem, parce que en eux sera trouvée la gloire de Dieu. Mais les autres là, qui n'ont pas aimé l'avènement de notre Seigneur, où seront-ils? Ils seront dans le soir. Alors que ceux qui sont dans la lumière seront dirigés par David, la descendance de David. Amen. Alors ceux qui sont dans les ténèbres seront dirigés par l'Antichrist. C'est ça, c'est là où nous sommes. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas tout de suite l'équipe du soir? Parce que Dieu est bon, n'est-ce pas? C'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu d'amour. Amen. Dieu ne détruit pas tout de suite l'équipe du soir parce que il y en a plusieurs qui sont dans l'équipe du soir qui vont se réveiller. Vous savez, il y a des gens, il faut d'abord qu'ils soient trouvés dans la fournaise ardente. Une fois dans la fournaise ardente, ils vont dire, oh non, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Alors, Seigneur, sauve-moi. Et puis, comme ce sera des moments très atroces, des moments difficiles, où plusieurs seront sacrifiés, ces gens-là, c'est comme ça qu'ils vont finir par arriver à la maison du Père. Parce que ils se réveilleront sur cette réalité-là que effectivement, on est à la fin. Amen. Alors, le soir sera trouvé les enfants du dragon. Au soir seront trouvés les enfants du dragon. Amen. Et dans la journée seront trouvés les enfants, amen, de la femme. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que l'accouchement, c'est par la femme. Il n'a pas prévu que c'est par l'homme. Le dragon a fait que c'est l'homme qui accouche. Dieu dit non, c'est la femme. Si bien que les deux groupes sont séparés. L'un est dans la lumière, l'autre est dans les ténèbres. Et Dieu nous encourage à choisir la lumière, à demeurer dans la lumière, afin que, quand la séparation va s'opérer, on puisse être trouvé du côté de la lumière. Lisons Ésaïe 11, le verset 6. Excusez-moi, c'est Jérémie 31, le verset 23. Amen. Alors, les enfants du jour seront trouvés. Les enfants de la lumière, ceux qui sont de la lumière, seront trouvés sous la gouvernance de la racine qui sort de David. Amen. Et puis les autres seront sous le contrôle de l'Antichrist. Alors, Jérémie 31, le verset 23, ça dit ceci. Ils sont venus et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont point obéi à ta voix. Ils n'ont point observé ta loi. Excusez, je n'étais pas en train de lire la bonne référence. Alors, c'est Jérémie 31, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes.
quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice. Montagne sainte, là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée, je rassasirai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire de mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour son propre iniquité, pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Amen. Et puis, Jérémie 33, le verset 14. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes, à faire des sacrifices tous les jours. Amen. Alors, tout ce qui se passe, c'est en fonction de ce que Dieu a établi. Voilà pourquoi il fait venir le jour. Amen. On est dans le temps où le jour 8 est en train de poindre et Dieu a décidé de diviser ça en deux. Ceux qui sont des pratiquants de la parole de Dieu, Dieu a décidé de les connecter à la lumière. Alors, eux, ils vont régner, ils vont demeurer dans Sion. Amen. Et comme on vient de lire, c'est dit, je ferai éclore à David un germe de justice. Alors, il y a un berger qui va assurer leur encadrement. Et dans Jérémie 23, le berger n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jérémie 23, c'est dit quoi? C'est dit, attendez. Jérémie 23. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple, qui avait dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe de juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Le plan de Dieu établi, ça ne changera pas. Amen. Il a décidé que ce sera à travers la maison de David, et c'est ainsi. Il n'y a pas autre chose. Quand tu prends la Bible, tu lis, c'est ça qui est ça. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Où le 8e jour est en train de poindre. Seul problème, feras-tu partie du groupe du soir ou bien feras-tu partie du groupe de la journée? Parce que le groupe de la journée, ils seront étroitement liés à la lumière. Et puisque Dieu ne veut pas que les ténèbres contaminent la lumière, alors il mettra le groupe de lumière en sécurité. Et ceux qui ont aimé les ténèbres, il les confiera, amen, à l'Antichrist. Il les confiera à l'Antichrist, amen, afin que l'Antichrist, au fait,
puisse les juger pour lui. Et lui-même, il jugera l'Antichrist. Alors, pourquoi est-ce que l'Antichrist sera un juge? C'est parce que Dieu a dit ceci. Il a donné une vision à Daniel. Daniel 7 nous dit ceci. Daniel était troublé dans ses visions, n'est-ce pas? Il était perturbé, il ne comprenait pas, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis Dieu a dit à l'ange, je ne sais pas si c'est l'ange Gabriel, il dit, explique-lui la vision. Et dans Daniel 7, le verset 23, il est dit, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume, différents des premiers. Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc les saints sont livrés pendant 42 mois. Amen, ils sont livrés. Et vient le jugement. Mais le jugement, est-ce que le jugement, c'est-à-dire, c'est fini et puis on n'en parle plus et puis finalement la terre est détruite et tout? Non. Vient le jugement parce que maintenant, l'Antichrist va juger pour Dieu. Daniel 8, le verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent, artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il va s'élever. Tellement rempli d'arrogance. C'est lui qui va assurer le jugement. Amen. C'est écrit. C'est écrit. Alors, il est très important, amen, pour toi et moi de nous assurer que on est déjà en train de marcher selon la lumière divine. Il est important qu'on s'assure que on n'est pas sur la voie du compromis. Parce que dans Apocalypse 22, le verset 11, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ils sont dehors. Ils ne verront pas la lumière divine. Ils seront dans les ténèbres. Et
L'Antichrist va les gérer. Et nous avons lu qu'il est arrogant, il a une bouche qui insulte Dieu. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tous les habitants vont l'adorer. Ce sera terrible. Et c'est sur le point d'éclater là. C'est sur le point de se déclencher. Alors, toi qui dis que ce n'est pas la fin, sur quoi comptes-tu? Et si tu penses que c'est la fin, es-tu prêt? Es-tu prêt? Parce que les despotes de ce genre, ils tiennent à leur programme. Et Dieu dit qu'il n'y a que lui qui va juger cet homme-là. Regardons Daniel 11. Daniel 11, c'est dit. Attendez, on dirait que je ne suis pas au bon endroit. Non, je pense que je ne suis pas au bon endroit. Attendez. C'est Dieu qui jugera cette personne. Oui, attendez, je vais lire la partie qui est dans Ézéchiel, n'est-ce pas? Ézéchiel 28. Je pensais qu'il y avait cette partie dans Daniel, mais je ne la vois pas. Et puis bon, voilà, je tombe dessus comme ça. Je ne veux pas traîner, n'est-ce pas? Alors, Ézéchiel 28. J'ai déjà lu ça, je pense hier ou avant-hier dans une vidéo. Le Seigneur parle ainsi. Ézéchiel 28, le verset 6. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups. Au milieu des mers, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc, c'est quelqu'un qu'il n'y a que Dieu qui peut juger. Il n'y a que Dieu qui enverra des personnes pour défaire la personne, pour défaire l'Antichrist. Sinon, c'est quelqu'un à qui une bouche sera donnée pour proférer des injures, de l'arrogance, du mépris. Et puis c'est quelqu'un qui va se considérer au-dessus de tout. C'est pourquoi Dieu lui dit, tu n'es pas Dieu. Tu es un homme. Tu mourras de la mort des hommes. Dieu nous aime. Les prophéties sont en train d'écouler sous nos yeux. Tu peux dire, c'est pas vrai, c'est ton choix. Tu peux aussi dire, si c'était vrai, une façon déjà de commencer. Tu peux aussi dire, tu m'as saisir cela pour dire, oh, je crois que c'est vrai. Seigneur, viens m'ouvrir les yeux. C'est ton choix. Mais une chose est sûre, nul ne peut arrêter ce que Dieu a enclenché. C'est enclenché. Et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que Sion soit rentré à la maison. Ça ne s'arrêtera pas. Il est donc très important que tu saches que la séparation est en cours. Elle est en cours. Dieu est en train de regrouper les deux groupes. Ceux de la lumière, ceux des ténèbres.
tu es appelé à chercher Dieu, à te consacrer, à te sacrifier, à te dépouiller de telle sorte que tout ténèbre en toi ne puisse pas trouver et que seule pointe la lumière de Dieu. Parce que c'est la lumière qui va te transformer d'être corruptible en être incorruptible. C'est cette lumière-là qui va te transformer. Et la lumière, c'est qui? La lumière, c'est Christ. C'est Jésus-Christ, c'est la lumière en toi. Voilà pourquoi c'est dit des petits Christ. Ils ressemblaient à des Christ. C'est-à-dire, chacun avait accouché Christ. C'est-à-dire quoi? Chacun avait pratiqué la doctrine, avait embrassé Jésus sans l'avoir vu, et finalement, il a enfanté Jésus. Et tous ceux-là qui enfanteront Christ se retrouveront dans l'équipe du jour. Et l'équipe du jour, c'est ceux qui font partie du millénium. Je viens t'encourager, toi qui m'écoutes, à sortir des mensonges de ce monde, à sortir du leurre, à sortir de tout ce que les hommes ont inventé par-ci par-là, pour nous faire tourner en rond. On est là, on tourne, on dit, oh, moi, je suis de l'église, oh, moi, je suis de ceci, moi, je suis de cela. Sors de là. Prends la Bible, prends la Torah, va étudier. Comment tu es appelé à manger? Comment tu es appelé à t'habiller? Comment tu es appelé à parler? Comment tu es appelé à vivre? Prends la parole de Dieu. Enferme-toi. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis. Amen.